Après la présidentielle d'octobre 2025, les Ivoiriens attendent l'investiture officielle du président réélu Alassane Ouattara pour son 4e mandat. Des avancées majeures depuis son arrivée à la tête du pays en 2011, mais surtout de grands défis qui l'attendent pour ce 4e mandat. La réconciliation nationale, la politique sociale et la sécurité occupent ou presque le trio de priorités. Il faut que le président règle très rapidement la question de la réconciliation nationale, parce que vous savez que son élection a été émaillée de plusieurs problèmes. Et puis il y a eu le retrait de 2 poids lourds de l'échiquier politique de notre pays. Il appartiendra au président Ouattara, à mon humble avis, très rapidement. Et je ne sais pas par quelle alchimie il va en tout cas passer, mais il doit tout faire pour ramener à la table de discussion tous ceux qui se sont fâchés, qui ont été exclus du processus électoral. Il s'agit du président du PDC-RDA et du président du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Il faut qu'ils s'asseyent. Et mieux même, il faut qu'il fasse appel au président Guillaume Soro pour qu'il rentre dans son pays. Si pour cet économiste, ces points restent importants, pour cet acteur de la société civile, l'insertion professionnelle des jeunes devra également faire partie des priorités du programme présidentiel pour les 5 années à venir. Dans ce nouveau mandat qui arrive, le président de la République béninois puisse mettre un point d'honneur sur l'employabilité des jeunes, et aussi mettre un accent sur le secteur éducation-formation pour permettre aux jeunes, pour permettre aux élèves, aux étudiants, bien évidemment, de bénéficier d'une bonne qualité de formation. Parce que ça compte aussi pour un État qui, bien évidemment, veut devenir une grande nation, comme cela a été projeté ou comme cela a été vu pendant la campagne du président de la République. Pour cet enseignant, les Ivoiriens portent de grands espoirs sur cet autre mandat du président Alassane Ouattara, qui devra répondre de façon significative aux attentes du peuple ivoirien. On est tous Ivoiriens, c'est vrai qu'il y a eu une élection, il y a eu des fractures, mais il faut qu'on passe à autre chose, qu'on réconcilie les Ivoiriens. Et également, je pensais également sur le social. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a certainement les réalisations qui fait au niveau des infrastructures et autres, au niveau économique, ça va, mais au niveau social, il y a encore des défis à relever. Il faut bien que le président fasse un effort, voilà, pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Avant de recevoir les attributs du pouvoir le 8 décembre prochain, le peuple ivoirien ne cache pas sa volonté de voir une Côte d'Ivoire réconciliée, où la richesse est de plus en plus partagée et surtout un pays qui continue de répondre aux défis sécuritaires.